est-ce que s'il il te montre ta vulnérabilité, cet homme-là, tu vas le prendre bien? Et quand on creuse vraiment, qu'on va chercher, ils me disent, ah ouais, j'avoue que peut-être que s'il se montre un peu comme ça, je le sentirais moins viril. Hello tout le monde, c'est Chloé. Et c'est Anouk. On est dans Féminity. Deux meufs, des canapes, The Tea. Nous allons parler d'un sujet important. Comment montrer notre vulnérabilité sans se sentir comme une merde? Et du coup, la différence entre la vulnérabilité, la victimisation et la fragilité. Comme tu dis, on se sent parfois très très vulnérable. Tu parlais de ton cœur qu'on ouvre, qu'on piétine. Horrible. Ah, Avec un invité de marque, les amis, Jonathan, qui est venu, Ouais. qui a écrit un livre en lien avec la dépendance affective. Qui est On a fait un thérapeute. autre épisode à ce sujet. Donc, on se retrouve à la fin de l'épisode. Ton moment good vibe entre meufs sur le canapé autour d'une tasse de thé où on parle relations hommes-femmes, sexe, love. confidence, développement personnel. Féminity, le premier podcast féminin sans tabou avec Chloé et Anouk. ce qui manque de plus en plus, c'est on est dans des rapports de pouvoir dans les relations. Je donne pas de nouvelles. Il faut que le mec court après. Le gars, il va dire non, mais je vais pas ouvrir mon cœur parce que je vais montrer un côté fragile de moi et donc je vais perdre du pouvoir aussi. En fait, alors que moi, je trouve que la vulnérabilité, à terme, peut-être pas au premier encart, t'ouvres ta blessure, t'es là en train de raconter ta vie, mais je trouve que c'est ça qui est beau aussi, c'est de pouvoir être dans cette authenticité et dans sa vulnérabilité face à quelqu'un et peut-être dire, je savais pas si je pouvais t'écrire. En fait, tu vois, juste le dire. Plutôt que dire, ouais, je sais pas, est-ce que je dois l'écrire? Enfin, ça me fait plaisir de t'écrire. Enfin, je sais pas, je trouve que parfois, juste ce que tu m'aurais dit à moi, tu pourrais le dire à la personne, en fait. Oui, mais tu vois, dans la question, justement, dans ce que tu abordes, t'as raison, mais... Et c'est là où la question qu'on s'était posée à deux est intéressante, c'est qu'on se disait, comment faire pour montrer ta vulnérabilité à quelqu'un sans te sentir comme la pire des merdes, en fait. C'est ça. Le problème, il vient d'un seul point, c'est qu'on confond fragilité et vulnérabilité. C'est vrai. Et du coup, ça, c'est un problème qui est grandement masculin. Les femmes, elles ont aussi ce problème-là. Elles veulent pas montrer leur vulnérabilité parce qu'elles ont peur d'être détruites par les hommes. Mais les hommes, ça, c'est un fardeau. C'est que eux, si tu es arrivé avec ce côté, moi, j'ai peur d'être abandonné. Donc, c'est peut-être que des fois, je vais avoir des comportements d'évitant. Ce serait beaucoup plus simple. Mais en fait, de par les codes de la société, les hommes, on leur a appris à masquer leurs émotions, à se mettre dans le contrôle, à fuir leur vulnérabilité. Du coup, ils sont dans une surenchère d'évitement ou de comportements toxiques, néfastes. Et en fait, comme vous dites là, le mieux, ce serait d'avoir ce côté où je mets en place ma vulnérabilité et j'attends que l'autre me le fasse aussi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que on n'est jamais sûr que l'autre va bien le réceptionner. Ouais. Et on n'est jamais sûr que nous, on va même pas mal réceptionner la vulnérabilité de l'autre. Parce que je vous assurer que vous, ici présente, même un homme qui peut s'ouvrir à vous sa vulnérabilité, c'est pas sûr à 100% que vous allez l'accepter et la prendre comme ça en disant ça va. Ça Moi, je dépend trouve quelle ça vulnérabilité. beau. Moi, je trouve C'est ça beau, mais moi j'ai vu beaucoup de femmes qui avaient ces caractéristiques qui étaient. Moi j'attends qu'un homme montre sa vulnérabilité. Et puis dès qu'un homme il va avoir un réflexe de vulnérabilité à dire quelque chose sur lui qu'il a vécu ou se laisser aller, ça lui fait Il est bizarre. pas fort, quoi. Voilà. Mm. Et des fois, certaines personnes sont accros à la toxicité sans s'en rendre compte. Du coup, elles n'aiment pas voir quelqu'un qui. Je veux voir la vulnérabilité de l'autre, mais quand il la montre, je ne veux pas la voir. On est beaucoup dans ça parce que finalement, on croit vouloir des choses, mais on est attaché à nos schémas traumatiques. Ouais, ok. Ouais, ça j'entends. Donc, la question là que vous me posez, elle est complexe parce que des fois, je dis aux gens, vas-y, est-ce que s'il te montre ta vulnérabilité, cet homme-là, tu vas le prendre bien? Et quand on creuse vraiment, qu'on va chercher, ils me disent, ah ouais, j'avoue que peut-être que s'il se montre un peu comme ça, je le sentirais moins viril. Et c'est ça le problème, donc... Et par exemple, toi, est-ce que tu assumes cette vulnérabilité? Je pense que oui, de ce que tu... Voilà. Aujourd'hui, oui. Et comment tu le vis, tu l'exprimes et tu le partages avec ta femme, par exemple? Moi, si c'est pas indiscret. Moi, je suis prêt à parler à tout, moi, il n'y a pas de souci. C'est parce que c'est concret et je trouve ça... Et en fait, c'est exactement, comme j'ai dit tout à l'heure, le sujet de mon livre. J'ai expliqué comment on a passé cette dynamique-là où j'étais vraiment l'évitant, elle l'anxieuse, et comment on a réussi à, moi, m'ouvrir à ma vulnérabilité. En fait, ce qui s'est passé, et c'est ce que j'ai expliqué très bien dans le livre, c'est que quand tu commences à comprendre ça, et que tu veux, du coup, passer dans le cap à montrer ta vulnérabilité, la dynamique s'inverse. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, c'est la même pièce. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je suis passé dans l'anxieux. Alors que j'avais jamais été comme ça dans ma vie, elle est passée dans l'évitante. Parce que du coup, on a inversé la dynamique et nos schémas traumatiques ne veulent pas casser cette dynamique-là. Donc du coup, quand tu passes dans l'anxiété,
tu dois te dire, je dois tout faire pour ne pas être étouffant. Parce que je sais comment elle m'étouffait quand elle était anxieuse. Et l'évitant doit se dire, dois me rappeler à quel point il me faisait mal quand il était évitant. Donc du coup, on inverse les rôles et maintenant, fais mieux que moi. On se comprend. Putain, c'est ouf. Hein. Et c'était dur pour moi parce que du coup, je me sentais émasculé. Et je me disais, Ouais. je sais que moi, si je veux là, je commence à faire l'évitant et ça va changer. Et c'était ça qui était dur. Réussir à Résister résister ne pas... à l'ego qui te dit, regarde, tu vois, tu veux faire l'anxieux, tu veux être là, faire câlin, machin, et elle te montre que elle n'a pas envie. Et c'est ça, c'est là en fait où bah, moi, je suis thérapeute, je suis coach, elle est thérapeute, coach aussi. Du coup, ça a Putain, été l'analyse à la maison. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, quand il s'est passé ça, je pense qu'en fait, nos schémas traumatiques de quand on était petits sont revenus. C'est compliqué ça aussi, ce rôle-là, les deux sont dans le développement personnel. Des fois, ça a été très compliqué Ouais, entre nous. j'imagine. Oui, mais après, je sais pas ce qui est mieux, tu sais, parce que ceux qui sont pas du tout dans le développement C'est ça. personnel, t'as envie de dire allô, est-ce qu'on peut se réveiller, s'il C'est vous ça, plaît? c'est ça. Mais il y a quelque chose qu'on avait observé avec Chloé, c'est, dis-nous si c'est une observation qui se vérifie, que tu pouvais passer d'un extrême à l'autre extrême, donc là j'entends, mais quand même revenir à l'équilibre une fois que tu as connu les deux. Ou alors est-ce que ça bouge tout le temps quand même Ding, Non, mais c'est c'est exactement Parce ce que que j'ai maintenant vous êtes à expliqué. l'équilibre. C'est exactement ce que j'ai expliqué. Mais en fait, on a été à l'équilibre, après on a rechuté, après on a re-été à Avec l'équilibre. les événements de la Donc vie. voilà, ou- c'est les éléments de la vie. Oui, c'est ça. On a une petite fille, elle a 1 an, elle dort pas encore. Donc Eh, forcément, ça, voilà. Et donc forcément, on est dans ce schéma-là. Et c'est ce que j'ai expliqué en fait. Bah, c'est le thème de mon livre, la cicatrisation des blessures. C'est faire en sorte que de nos blessures qu'on guérit, on arrive à en tirer une cicatrice qui fait que ça perdure sur le long terme. Ouais. Et c'est ça qu'en fait, là, je peux pas confirmer que c'est clair parce que je suis encore dans ma vie, j'ai encore le temps. Mais le but, c'est à travers les enseignements que j'ai appris et tout ce que j'ai construit sur ce sujet-là, ben, de prouver dans 20 ans, me dire, ben voilà, j'ai réussi. Donc là, c'est que le temps qui va confirmer ça, mais ce que je peux assurer sur le sujet, c'est que dans tous les cas, quand tu vas guérir ton schéma dans ton couple, vous allez échanger les dynamiques, et là, ce sera à vous de vous rendre compte, ben regarde, maintenant, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas faire mieux que l'autre? Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous harmoniser. Mais qu'est-ce qui fait qu'un évitant, par exemple, reste? Moi, j'ai connu que des évitants qui partent. Bah, en fait, l'évitant, il est dans ce qu'on appelle la codépendance. C'est-à-dire qu'il est autant dépendant que toi. Oui, bah Mais- oui, puisque ça part de la même base. Voilà. Sauf Ouais. qu'en fait, par moment, ton anxiété va lui faire plus peur que la peur de te perdre. Donc, en fait, il Est-ce va que c'est pas partir. des événements aussi dans sa propre vie qui peuvent faire que? Mais tu sais, les événements dans sa propre vie, des fois, il les attire. Tu vois? Là, c'est un sujet que des fois, les gens ont du mal à comprendre ça. Mais il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Des fois, quand tu es dans une relation avec un anxieux et que tu vas créer des situations d'anxiété, dans ta vie, tu vas créer des situations d'anxiété qui vont te faire te convaincre que la meilleure chose à faire, c'est partir. Parce qu'on appelle le biais de confirmation. Ok. Biais de confirmation, c'est en fait se dire que, je sais pas, les hommes, c'est tous des chiens. Et en fait, tu vas voir ta copine, elle se fait tromper. Ton machin se fait tromper. Du coup, tu vas confirmer que les hommes sont tous des chiens. Mais quand tu vas voir l'autre couple aller bien, tu vas jamais valider cette information. Donc du coup, ton ex, ton copain, peu importe, lui, il est dans la relation. Il se dit, j'ai peur de partir. L'anxiété l'étouffe. Et il va chercher tous les moyens pour se dire, bah, tiens, regarde, elle m'étouffe. En plus de ça, ma vie est comme ça. Donc je vais absolument chercher à partir. Putain, c'était tellement ça la conclusion. Ouais, et tout confirme qu'en fait la meilleure Voilà. solution c'est Mais c'est séparer. lui qui se l'attire à ça par les Ouais. biais de confirmation. Finalement, ce qu'il a dans sa vie, c'est pas forcément là pour lui faire partir, mais il va vouloir se dire que c'est fait pour faire partir. Malgré Et comment l'amour. tu fais pour changer la donne? Est-ce que c'est possible? Ouais, je pose Et- des questions que non, toutes non, les meufs en ça- cul se posent. hein. Ça, et malgré l'amour, est-ce que tu vois, ça peut être plus fort que son amour pour la personne. Exactement, parce Ouais. que sa peur, sa blessure est plus profonde que l'amour qu'il a pour C'est l'autre. ça. Ok. C'est ouf, hein. Et tu peux changer la donne en tant qu'anxieux? Bien sûr que tu peux changer la donne en Mais tant tu peux pas qu'anxieux, le changer lui, hein. mais Non. en fait, Mm. c'est à lui d'avoir cette prise de conscience. Oui, ça. c'est ça aussi. Et Tu peux encore faire une les choses fois- tout seul, quoi. Bonjour, je suis Chloé Lévy, je suis thérapeute et ton ex. Je viens te soigner. C'est clair. Tu pourras jamais demander à quelqu'un de changer pour toi. En fait, c'est à lui de s'en rendre compte et ça passe Ouais. par... Pour moi, la base de ça, c'est l'ego, je le comprends. Je me dis, ah, en fait, j'ai un ego qui me permet de fuir ma blessure. Et quand tu comprends que tu as un ego qui est là pour te protéger, parce que ton ego, il n'est pas méchant en vrai. En fait, l'ego, il agit de façon binaire, bien ou mal. Et il voit que ça. Je te donne un exemple. Toi, tu penses que faire une audition pour être une grande chanteuse, tu es trop forte, tu vas réussir. Mais ton ego, il se dit, je me rappelle d'une fois où j'ai perdu. Du coup, il va dire, faire une audition, c'est mal. Alors que ça va changer ta vie. Comme il dit que c'est mal, soit il va te faire stresser pendant l'audition, soit il va pas y aller. Autre exemple, tu veux faire un régime.
Et tu vas dire, moi, je vais bien manger, etc. Je vais être au top de ma forme. Et ton ego, il va voir le gâteau au chocolat. Et lui, il va dire, moi, le gâteau au chocolat, j'aime bien, c'est bon. Donc, je m'en fous de ton régime. Donc, il veut le manger. Et donc, du coup, il va aller le manger. Donc, c'est à toi de savoir, dans l'audition, ce qui est bien pour toi, et pas ce que ton ego pense qui est bien pour toi. Et dans le régime, ce qui est bon pour toi, et pas ce que ton ego pense qui est bon pour toi. Mais comment tu contres l'ego? Tu contres Comment l'ego. il a moins de pouvoir sur toi? En fait, la vérité, c'est quoi? L'ego, il a aucun pouvoir et tous les pouvoirs. Parce qu'en fait, il y a toi. Toi, c'est toi qui laisses l'ego venir. L'ego, il fait que te dire à l'oreille. Mais parfois, les gens n'entendent pas à l'oreille. Et les gens, ils pensent qu'en fait, c'est eux. Oui, c'est ça. Ils confondent la voix de l'ego avec leur propre Avec voix. avec leur propre Donc la voix. première chose, c'est déjà capter que cette voix-là, c'est pas la C'est tienne. pas la tienne. Mais Et comment tu dis ça? Comment tu sais? mais C'est un voilà, travail, mais je c'est- te jure, c'est kiffant. c'est là, c'est quand... Là, rien que le fait que Ça. je l'ai dit, là, il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier et comprendre. Et en fait, il faut imaginer le dessin animé. Tu as une personne, tu as le diable à gauche, tu as l'ange à droite. Ouais, moi, c'est comme ça que je le visualise. Et en fait, là, tu as toi, là, tu as le diable qui représente peut-être l'ego, et tu as Allah qui représente l'enfant que tu étais. Et l'enfant que tu étais, il a envie de faire des choses, et il a peur de certaines choses. Et puis tu as l'ego qui dit non, 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 fais pas ça, parce que tu sais très bien, rappelle-toi comment il a souffert. Et en fait, tu dois dissocier avec toi qu'est-ce qui est le mieux pour l'ensemble des trois parties. Ok. Et pour ça, il faut avoir la conscience qu'il y a trois parties. Si Oui, tu n'as pas la toi, conscience qu'il y a... l'enfant et l'ego. Voilà. Si tu n'as pas conscience qu'il y a trois parties, bah, du coup, tu vois que l'ego, en fait, c'est juste là. C'est comme ça. Donc l'ego, en fait, c'était la personne entière. Oui, tu vois, là, tantôt, on parlait des cases. L'ego, il aime bien ça aussi. Mais tu vois, par Mhm. exemple, quand les gens parlent, ils sont hyper... Tu vois, quand ils se cachent, par exemple... Enfin, ils se cachent. Lui met un Non, masque ils en... de... Ouais, mais ils en parlent devant tout le monde. Mais ils vont se saboter un peu. Mhm. Ils vont dire, ah oui, de toute façon, je suis trop nulle pour faire ça. Donc, de toute façon... Mais ils le disent à voix haute. Mais ça, au fond, s'ils ont envie de faire une audition, c'est qu'ils s'en sentent ou capables ou que, en tout cas, Voilà. c'est un projet qui leur Mhm. parle et qui les Exactement. drive. Donc, si tu dis, oui, mais de toute façon, je vais pas le faire parce que je suis trop nulle, tu sais bien qu'à ce moment-là, c'est pas comme tu vraiment l'as toi dit. qui parles. Oui, mais à ce moment-là, surtout, tu l'as validé. C'est comme si ton Et en ego, plus, tu le enlevait de le dire devant tu tout lui le donnes monde. du crédit. Tu peux plus le récupérer. Que c'est comme si Mais t'es obligé forcément, de... mais ouais. au fond, tu penses pas ça parce Ouais. que sinon, tu l'aurais pas pensé mais de le faire. Ouais. tu veux faire l'audition. C'est qu'au fond, moi, si j'ai remarqué un truc, c'est que les gens, souvent, ils ont le sentiment de pas mériter l'amour, de pas être assez. Mais au final, ils passent leur temps à Rechercher- tenter d'être en Faut relation. chercher l'amour. Ouais. Mais moi, je me dis toujours, si tu penses que tu mérites pas, pourquoi tu cherches? Et alors là, t'as le blanc, tu vois. C'est peut-être parce que finalement, je pense que je mérite quand même. Bah ouais, Mais tu voilà. vois. Et donc, c'est l'ego qui te... C'est l'ego qui met ça et que Non, ça la vient vérité, c'est de ouf, la tu vois. base. Ça vient de quoi? De ce qu'on t'a mis en tête sur toi. Ouais. On t'a pas valorisé, on t'a pas mis en avant, on t'a donné des miettes. Et du Ouais. coup, tu penses que tu mérites que les miettes. Mais ça me permet de rebondir sur un truc parce que du coup, tu vois, là, tantôt, en début de podcast, tu parlais de ton identité dans les différentes choses à mettre en place une fois les 50% atteints. Tu avais dit, il faut aussi réapprendre à s'identifier, son image, sa confiance, etc. Mais je me dis, aux âges qu'on a, de se dire, ok, bah, en fait, je me désidentifie des schémas et je réapprends à savoir qui je suis. Comment tu fais ça? Comment tu peux réapprendre à savoir qui t'es, ce que... Tu vois, tu es tellement convaincu que ce que tu es, c'est ça. Comment tu dézingues ça et que tu te reconstruis? Alors peut-être ça peut arriver à 20 ans, 30 ans, 50, 60, j'en sais rien. Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que j'aime? Et je vais reprendre une phrase de Lise Bourbeau dans le livre Acceptation qui dit Quelle page? Non, je rigole. Parce qu'on va les regarder ce soir. J'en suis pas Non, encore c'est à pas là. le plus connu, c'est pour ça. Je Voilà. me dis, il a vraiment lu beaucoup. Et Mais- Je il l'ai, je crois, en disait, plus. avant de savoir qui tu veux être, il faut que tu saches qui tu ne veux pas être. Ouais, C'est plus facile, en C'est plus tout cas. facile, ouais. Et en fait, elle termine sa phrase en disant, et quand tu sauras qui tu ne veux pas être, Tu sauras s- qui tu tu sauras qui tu es, et tu sauras que tu es ce que tu ne veux pas être. Ouais. Et c'est ça qui est encore plus fort. Donc en fait, Oh, c'est horrible. Attends, répète la fin. Non, c'est bien. Attends, parce que je crois que les gens... Non, parce que là, moi, ça vient de me monter au cerveau. Répète la fin de cette phrase. une fois que tu sauras qui tu veux être, Oui. tu te rendras compte que tu es ce que tu ne veux pas être. C'est chaud, ça. Et en fait, la plupart du temps, c'est que ton ego, il t'a masqué le fait que tu es ce que tu ne voulais pas être. Mais oui, Et c'est tu sûr. vois, et regarde, il y a une phrase Non, que mais c'est tu sais, la chaud. personne qui est tout le temps, la personne qui est, on va dire la meuf ou le mec chiant. Tu verras quand tu vas lui parler, il va toujours dire, moi je suis un mec chill, hein, moi je suis un mec Oui, tranquille. en fait, il se justifie. Il justifie de quelque chose, mais si tu justifies, c'est que tu as un problème avec ça. Et qu'en fait, tu veux te convaincre de ce que. En fait, que tu n'es pas ce que tu es. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on est tous. Et je reviens, et je voulais absolument revenir sur ça là-dessus tout à l'heure. Et
là, je vais reprendre juste ton exemple. Ouais. C'est que au début, je t'ai parlé de tes blessures. Et en sachant que tu as la blessure de trahison, je savais que tu nierais. Je savais parce que le J'ai dit oui et non. Oui et et après, non. j'ai dit probablement Oui que et tu as non. raison. Mais quand je l'ai pense avoir écouté, gagné. j'ai vu qu'elle était plus d'accord avec moi. Et ça veut dire qu'au final, si moi je pense quelque chose et qu'elle elle le pense, ça veut dire que peut-être que finalement, ce que j'ai dit, il n'y a Je suis même pas de d'accord. non. Oui, je suis d'accord avec Mais toi. ton ego, il a voulu placer le non parce qu'il ne veut pas s'identifier à ce qui est réellement ce qu'il est. Je voulais placer le fait que j'avais... Je crois que ça, c'est par ego et par fierté. C'est le fait que je sais que j'ai processé. Et tu as processé et du coup, C'est pour ça que j'avais du mal à peut-être le valider. Le valider. Et la vérité, c'est que tu as processé. Et des fois, tu ne te pardonnes pas de ne pas l'avoir fait avant. Avant. Et c'est pour ça que J'ai tu as besoin du de me mal. rassurer. Et la vérité, c'est que mais ça se voit que tu as processé, parce que si tu n'avais pas processé, déjà rien que cette information-là, tu ne l'aurais même pas validée. Mm. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Mais souvent, on est We did it. bloqué C'est face à super tout ça. intéressant. C'est super C'est intéressant. super intéressant, de ouf. J'adore. Et en tant que, tu sais, quand tu as tes blessures, etc., il y a aussi une question qu'on se posait. Est-ce que, en étant encore avec des tendances anxieuses ou évitantes, comment tu fais pour attirer des personnes qui sont sécures, Ouais, saines? Je vais te dire un truc, c'est que si tu attires des personnes qui sont sécures, tu vas pas les calculer. Ah, t'es dans la merde. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais du coup, comment on s'en sort dans cette Tu sais, histoire? moi, Comment j'ai- tu t'en sors alors? Moi, j'ai vu plein de Qu'est-ce gens. qu'on fait? J'ai vu Non, plein mais de gens. what do we do, en fait? Tu vois, par exemple, je dis en séance, oui, moi, j'aimerais bien trouver des gens qui soient sains et tout. Je dis, ben, ok, ben moi, tu sais, j'ai plein de gens, de mecs sains qui recherchent des filles saines parce qu'ils ont vécu avec plein d'évitantes. Toi, tu recherches, mais je leur dis, je peux vous assurer que si je vous prends, je vous mets tous les deux. Soit il y en a un qui devient évitant, soit bah, l'un ou l'autre ne veut pas de l'autre. Pourquoi? Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, la ceinture. En fait, c'est le bip, il est là pour t'indiquer que tu as un problème. Donc, si tu rentres dans une voiture qui n'a pas de bip, tu vas, oh, comment ça fait que ça bip pas? J'ai pas de ceinture, j'ai pas de bip, c'est bizarre, je suis pas en sécurité, tu vas sortir de la voiture. Oui, mais alors comment tu fais? Et si tu te forces à être avec quelqu'un de sain? Mais si tu te forces à être quelqu'un de sain, tu n'es pas heureux, et du coup, Bah qu'est-ce oui, qui se non. passe? Tu deviens évitant. Cette question. Oui, mais Ça t'es devient heureux évitant. jamais? T'as vu la question que j'ai? Si tu te forces à être avec Tu veux quelqu'un dire de force, sain. tu t'es dit. Non, mais même. T'avais quelqu'un de sain. Non, mais attends, ok, Ça ne marchera mais parce pas, que tu ok. disais, quand on est célibataire, c'est l'entraînement, quand on est en couple, c'est le match. Oui. Ok. Mais comment... Tu restes On sera bloqué au jamais heureux en vestiaire. couple alors? Là, on est au Non, parce vestiaire, que là. regarde, juste avant, j'ai expliqué plein de choses pour revenir là-dessus. C'est que, du coup, désidentifie-toi. Non, comment, bref. Oui, vois. tu te désidentifies. Voilà, Ouais. tu t'identifies et C'est dur tu comme comprends oui. ton schéma. Et un élément important que j'ai pas cité, il faut que l'autre aussi il est dans cette synergie-là, que lui aussi il a envie de changer. Elle m'a saoulé lui déjà. Donc en fait, au final, là tu me parles de toi dans le couple, mais ton couple c'est à part entière. Donc il faut qu'aussi le père du couple, il nourrisse ce couple. Donc toi, tous les schémas, tous les clés que j'ai donnés, il faut que l'autre il soit dans la même dynamique que toi. Et quand il va dans la même dynamique que toi, vous allez pouvoir du coup travailler sur votre bébé couple. Faut et aller faire aux en sorte, thérapies de couple, quoi. voilà. Après, Premier rendez-vous en thérapie, c'est super. en vrai, tu sais. Donc tu vas me dire que là, je vais être que avec des... Donc là, tu es en train de me dire que dans tous mes couples, je vais être que avec des évitants, jusqu'à ce qu'il y ait un évitant qui soit dans la même dynamique que moi, c'est-à-dire régler nos problèmes ensemble. Moi, ce que je suis en train de te dire là, c'est que quand tu vas regarder le podcast, le réécouter, tu vas prendre plein de clés qui vont te permettre de ne pas retourner dans ce schéma-là. Parce que tu vas comprendre le chemin que tu dois travailler. Parce que là, j'ai mis plein de clés, notamment sur le rôle de tes parents, Oui, de oui, tes mais ça, oui. grands-parents. Et du coup, quand tu vas être face à ça, déjà, tu vas se dire, ah ben lui, il est évitant. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de ne pas être trop anxieuse. Ensuite, commencer à lui montrer ma vulnérabilité pour lui dire que ben, moi, j'ai certains soucis, machin. Et puis lui, s'il est réceptif à ça, il va commencer à lui à s'ouvrir. C'est un bon Et indicateur. hop, on commence à avancer. Ok. Des fois, je me rends compte que mon ego, il est là. Donc, du coup, tiens, tu vois, tout ce que tu as entendu là, tu te rends pas compte, mais tu l'as enregistré. Vous l'avez tous Ouais. enregistré. Du coup, l'ego, vous allez dire, ah là, c'est mon ego. Ouais. Là, c'est mon ego. Là, c'est mon ego. Mm. Et Mais- il y a un truc que je dis souvent aux gens, c'est que si vous voulez être encore plus sûr de l'ego, personnifiez-le. Donnez-lui un nom. Et quand Ouais, vous lui comme donnez Miss un nom, Bourbeau, hein. voilà, Ouais. vous allez réussir à maîtriser la personne qui est cette Mhm. entité-là. Moi, j'aime bien parce que quand il me parle, je dis tout haut. Tu vois, il y a plein de gens, je dis, ah bah, ça, c'est mon ego. Ils me regardent, genre, mais c'est quoi cette go? Enfin, non, c'est pas grave. Mais il y a un truc que j'ai bien aimé que tu as dit, c'est tester Enfin, tester, c'est pas un test, mais parce que ça doit être sincère, évidemment. Mais quand tu places de la vulnérabilité par parcimonie au début d'une relation, tout doucement, quand tu sens que la personne, elle est réceptive, justement, je trouve que c'est un bel indicateur parce que tu vois comment la personne va te traiter
dans quelque chose qui est quand même deep et que tu partages à l'autre, quoi. Parce que là, tu t'exposes. Comment cette personne va réagir par rapport à ça? Je trouve que c'est un bon indicateur de est-ce que c'est une personne pour moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir entendre, me rassurer en partie? Parce que le but, c'est pas d'être non plus loin à toi-même. Mais comment tu différencies la vulnérabilité de la victimisation? Mais c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, il faut que tu saches, quand tu viens pour dire à quelqu'un ta vulnérabilité, il faut que tu la comprennes, ta vulnérabilité. Oui. C'est-à-dire, est-ce que tu vas dire ça pour que l'autre vienne te sauver? C'est pas une stratégie. Ou est-ce que tu viens dire ça juste pour en parler? Et c'est pas, mais là, je suis dépendante affective, je suis pas bien. Est-ce que tu dis ça parce que tu veux que lui, il soit là pour te rassurer? Voilà. Ou est-ce que tu dis ça juste pour lui expliquer, je suis Voilà, je dépendante parlais affective. plutôt du deuxième, moi. Voilà. Non, mais je Ouais. sais que toi, tu parlais du deuxième. C'était parce que je trouvais ça intéressant C'est qu'on super nuance. intéressant, Voilà. super intéressant parce que Donc, c'est vrai, tu as tout à fait raison, Chloé. On l'utilise parfois pour pouvoir créer quelque chose chez l'autre en mode stratégie, Voilà, et ça, c'est pour obtenir. Et ça craint. technique de l'ego, ce que j'appelle l'ego soumis. L'ego soumis, Ouais. lui, il veut se victimiser, chercher l'approbation, chercher la validation, chercher le réconfort. D'où ça vient le fait qu'on a absolument besoin d'être aimé pour se sentir bien? Là, ça vient d'un point essentiel. Ça vient de... Tout le monde connaît à peu près la pyramide de Maslow. Mhm. Et du coup, il y a des besoins. Et dans ces besoins-là, il y a des besoins vitaux pour l'être humain. Et en fait, l'être humain, quand il naît, on peut faire un petit cours d'histoire. Dans la préhistoire, les êtres entre eux, ils avaient besoin d'être en groupe pour survivre. S'ils n'étaient pas en groupe, ils mouraient. Mhm. Du coup, dans le code génétique humain, on a appris que être rejeté, c'est signe de mort. Du coup, Ok. la peur numéro 1 de l'être humain, c'est pas la mort, c'est le rejet. Et la solitude, du coup. Et la solitude. Du coup, on cherche à absolument ne pas être rejeté. Mhm. Deuxième fait, l'amour, la peur de l'abandon. Il y a une expérience qui a été faite, je ne sais plus en quelle année, par un roi. Il avait un orphelinat. Il a pris des enfants à l'intérieur de l'orphelinat et puis il a dit à toutes les sages-femmes, vous ne devez absolument pas les toucher, pas leur parler, rien, parce que je veux apprendre le langage originel des êtres humains. Quelle horreur. Et du coup, les femmes ne touchaient pas les enfants, ne leur parlaient pas, juste à manger et les soins quand ils étaient malades. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les enfants sont morts. Oh non, Chachou, mais c'est quoi cette expérience sociale débile? C'est Ouais, des mais trucs ça- à l'ancienne, n'importe quoi. Et en fait, ça explique une chose, c'est qu'en fait, on est tous avec la peur de l'abandon. Et si on n'a pas de l'amour, c'est comme si on n'avait pas de nourriture et de... Mais et c'est la d'eau. nourriture de ton âme, l'amour. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de l'amour. On a peur d'être abandonné, on a peur du rejet parce que c'est inscrit dans notre code génétique. Mais après, tu as ce truc, du coup, que beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes aussi vivent, c'est, OK, on a besoin d'être aimé, c'est un besoin fondamental, mais est-ce que j'ai absolument besoin d'être en couple pour être heureux? Parce que du coup, beaucoup de personnes... Oula, Bah, voilà, ça- bah oui, mais allons-y, mettons les pieds dans le plat, c'est que parfois, tu arrives à... Enfin, soit à un certain âge, tu n'as pas encore trouvé une personne avec qui tu peux passer un moment à construire, avoir ta famille, ou alors tu t'es séparé, et tu as toujours ce truc de... Enfin, ce discours de si je ne suis pas en couple, je ne pourrai jamais être accompli, jamais être heureux. Pour moi, il y a une différence entre le besoin d'affection et le couple. Pourtant, tout le monde dit, non, j'ai besoin de ce côté couple, absolument, absolument. C'est quand même deux choses différentes. Ouais, parce qu'en fait, ils ont un manque affectif et ils ont identifié ce manque affectif comme le besoin d'avoir quelqu'un pour nous remplir. C'est comme s'ils se sentaient comme une moitié et souvent on est face à je veux ma moitié, je cherche mon âme sœur. En fait, ils s'identifient à quelqu'un pour être heureux. Et en fait, ils n'ont pas cherché en eux les ressources nécessaires pour se dire que la personne qui vient dans ta vie, c'est un plus. C'est pas quelqu'un qui va remplir une partie qui te manque. Et le problème, c'est que c'est ça. Si tu comprends qu'en fait, le couple, c'est juste là pour te donner ce plus-là et que c'est pas là pour combler quelque chose, tu vas beaucoup mieux. Et pour ça, il faut se comprendre et il faut encore une fois avoir l'estime et la valeur qui va avec. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce cadre-là. Et où tu trouves du coup l'affection sans le couple? Mais en fait, tu sais, l'affection, tu le trouves comment? Dans apprendre à faire des choses pour soi. Ouais. Par exemple, je sais pas, tu vas te prendre un massage, tu vas te faire un voyage, tu vas manger dans le resto que tu aimes, tu vas voir tes amis. Et je peux assurer aux gens que s'ils font ça un mois, ils font que des plaisirs pour eux, ils vont même pas ressentir l'absence de quelqu'un. Sauf s'ils sont alors dans ce manque, mais alors dans leur blessure. Parce qu'en fait, c'est ça, j'ai l'impression que ces personnes-là qui disent, si j'ai pas ce côté câlin, ou tu vois, parce qu'il y a quand même quelque chose de charnel aussi, que tu partages avec quelqu'un, une intimité, Ça, que peux tu pas vas pas- la retrouver. tu vas pas la retrouver avec tes amis ou Tu avec... peux la retrouver, mais c'est quelque chose dont, en fait, il faut faire la distinction entre besoin et envie. Ouais, Est-ce que j'ai désir. besoin de câlin
où C'est j'ai du envie de désir. câlin ou est-ce que je désire un câlin. C'est un En fait, désir. le besoin, c'est vital. On Et là, on n'est d'accord, pas je dans le crois. besoin. Donc, Ouais. quand la personne, elle dit « ça me manque le câlin », c'est parce elle image tout ça. Mais en vérité, tu as juste du désir, un câlin. J'ai lu un livre où ils expliquaient la différence entre désir et besoin. Et en fait, là, c'est flash comme dans la vie quotidienne, le nombre de désirs qu'on a, qu'on pense être des besoins. On s'invente des Ouais, trucs. ça c'est vrai. Je De désire un ouf. iPhone 16. Ouais. Et on croit que j'ai besoin parce que là, il faut que je fasse mes... Voilà, Mais plein, des choses, même des trucs plus simples du ouais, quotidien, plus où on futiles. pense vraiment. Mais en fait, il y a très peu de besoins vitaux. Hein. Non, des besoins vitaux, ça c'est... Oui, après, c'est pas parce que tu as rempli tous tes besoins vitaux que tu es heureux. Ouais. T'es bien, Non. mais ça... T'as En des fait, désirs. oui, je veux dire, T'as- enfin... Et en même temps, là où je peux être d'accord, par exemple, c'est que par exemple, aller se faire masser, ça peut être quelque chose qui peut aider à, par exemple, quand tu es célibataire et que tu n'as pas de rapport avec quelqu'un, le fait de se faire masser, ça peut remplir déjà une grosse dose parce que tu as le toucher. Quelqu'un te touche autrement que juste... Parce que dans une journée, combien de personnes te touchent réellement ou te font des câlins ou des Mais avec trucs des amis, hein. On peut Tu avoir vois, cette on est proximité-là avec tactile des quand amis. même, ouais. Oui, mais je veux dire, tu vois, par exemple, un massage, T'as quand il y a même ce ta brosse à côté dents plus... chez moi. C'est vrai, j'ai ma brosse à dents chez Annick. Non, mais je veux dire, un massage, par exemple, il y a un côté où Plus tu... charnel. ouais, Plus charnel, plus un cocon, et puis le côté aussi où c'est pas juste je te fais un câlin, c'est je te relaxation, touche, endorphine, ouais. tout ça, tous les... tu vois, c'est hormones qui font genre du il y a bien. quelqu'un vraiment qui met de l'implication dans le fait d'être en connexion avec toi. Oui, il y a même le s'il n'y a lien pas un charnel, physique et même s'il n'y a pas un côté que, charnel. pas que le lien. Ouais, je Mhm. suis d'accord avec toi. C'est vrai que Et l'aspect ça, c'est tactile important. est- Enfin, je veux dire, moi, personnellement, je suis célibataire depuis plusieurs mois. J'ai pas de rapport avec quelqu'un d'autre que que cette personne-là. Bah, du coup, ça manque. ça manque. Mais après, Ouais. il va me dire non, c'est pas un besoin. Voilà, manque égale désir, n'est-ce pas? En tout Ouais, cas, c'est non, ça. mais dans le Voilà. sens où, malgré tout, bah, même le soir, tu vois, quand tu dors seul, t'es machin, bah, ça te fait du bien quand quelqu'un, juste tu te sens plus confortable ou rassuré ou plus en Mhm. sécurité quand tu as quelqu'un peut-être qui va te faire Ouais, un il va câlin, dire, qui va il être va proche de dire toi, tu ouais, vois. rassuré, sécurité, il va te dire que ça vient du même. Regardez, souris. Non, mais après, Mais que après, ce soit non, bien mais- ou pas, c'est une réalité, non, tu mais vois. c'est j'ai une pas réalité, dit- ça veut dire non, que non, c'est pas son c'est que envie, je vois elle est- son analyse. Elle est justifiée quand même, ça veut dire que c'est Mais bien normal sûr. qu'elle ressente cette Mais envie, bien ce sûr, désir. on est humain. Mais comme si demain, vraiment, si demain il y a une apocalypse, tous les désirs qu'on voulait, ils vont... Yeah, ils ils se vont sont Ah oui, sauter. non, mais je vais disparu. pas mourir du fait que je Voilà. n'ai pas de relation sexuelle Mhm. avec, Elle avec, en a avec envie, quelqu'un. oui. Mais ça fait du bien. Même le fait de, comme je te dis, même juste le Ah fait oui, de ça fait du dormir bien. avec quelqu'un. Non, mais Mm. oui. Même le fait de dormir avec quelqu'un ou de ressentir la présence de quelqu'un, il y a quand même Une chaleur, il y a ouais, quelque mais chose, c'est quoi. ça. Tu peux Un pas dire, il y a rien, sentiment. ça, c'est Ouais. C'est pas... incomparable. Non, mais c'est Ouais, vrai, on est c'est d'accord. totalement Et ta vrai. pote, je t'aime, mais quand je dors avec toi ou quand je dors avec mon ex, c'est pas, non, c'est c'est pas, pas la de même câlin chose, comme tu ça. Non, non, non. Je vous rassure les vois. Non, mais même le fait, même si tu fais pas l'amour avec la personne, oui. le câlin n'est pas le même. Et entre sexes opposés, encore. C'est pas la Non. même chose. Enfin, en tout Plus- cas, entre désir Ouais. sexuel. Non, mais même juste pas de- un homme avec une femme. Oui. Enfin, Mm. je sais pas. Ouais, c'est- ça va créer quelque chose de pour- différent. Tu vois, les hormones, les choses sont des différentes. énergies quoi. différentes qui se. Oui. Non, mais c'est clair. Hein. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne vais même pas le contredire parce que c'est C'est une gentil, réalité. merci. Et est-ce que justement on parle d'énergie masculine et féminine, est-ce que ça joue aussi sur, enfin je sais pas, sur nos schémas aussi, ou est-ce que les hommes se comportent plus, parce qu'on dit toujours oui les hommes sont plus L'énergie comme ci, masculine, les ouais. femmes sont plus comme ça. Alors Mhm. la part de culture, la part de l'histoire, la part des codes sociétaux, peut-être dans des régions du monde c'est peut-être différent, mais est-ce qu'on voit quand même des tendances dans la manière dont on agit? Oui, les énergies ils sont là pour définir un être. Maintenant, en tant que femme, tu peux avoir des énergies disparates. Hein. Tu peux avoir plus d'énergie masculine, plus d'énergie féminine. Et en fait, on va dire qu'il y a deux énergies. Et chez chaque individu, il y a un pourcentage d'énergie. Et ça peut différer d'une personne à une autre. Donc, tout ce qui va être le côté créatif, émotif, ça va être l'aspect féminin. Et tout ce qui va être un peu plus structuré, organisé, c'est l'aspect masculin. Mais il y a beaucoup de femmes très structurées et organisées et beaucoup d'hommes très sensibles et vulnérables. Mais au final, c'est une question de, comme tu l'as dit, de culture, de société. Et il y a des environnements qui vont favoriser ton énergie masculine et d'autres qui vont favoriser ton énergie masculine. Il y a surtout aussi des comportements parentaux qui vont favoriser ça aussi. Je peux donner un exemple. Par exemple,
une femme qui aura un père qui a été incompétent, elle va développer plus d'énergie masculine pour combler l'incompétence de son père. Incompétent dans son rôle de père ou dans son rôle d'homme? Dans son rôle d'homme et de père, par exemple. Oui, Je sais pas, il travaillait pas, c'était la mère qui entretenait le foyer. Lui, il savait pas, il faisait rien, pas à manger, rien du tout, j'en sais rien. Il était à la maison ou j'en sais rien. Et du coup, elle, en tant que femme, elle va développer en elle des aptitudes beaucoup plus masculines pour combler l'absence de masculinité de son père. Mais ça, moi, personnellement, mon père, c'est quelqu'un d'hyper masculin, mais ça, à son contact, ça a créé que moi, je sois beaucoup plus masculine dans mes comportements, pas en couple, mais dans mes comportements, dans ma vie de seule Chloé. Parce que là, tu confonds comportement masculin et énergie masculine. Si tu as un comportement... Parce que moi, quand je te vois, je te trouve très féminine. Ça, c'est ouf. Tu vois, on a souvent parlé de ça, j'ai pas Je l'impression. vois pas l'aspect d'énergie masculine dont tu parles. Ah non? Tu vois, je vois une énergie... Moi, je vois quelqu'un de très féminine, par exemple, quand je le vois. Et ce dont tu dis, je le capte pas forcément. Après, j'ai pas un sens infise. Oui, elle parle des comportements et c'est ça que tu veux dire. C'est plus ce qu'elle met en place au quotidien ne serait pas alors l'énergie masculine, le fait qu'elle soit auto-entrepreneuse. Ça, c'est... Non, mais je suis aussi beau. Du coup, tu vois, là, action. Tu as des caractéristiques, ouais. comme tu dis, qui sont masculines dans l'énergie. Mais moi, quand je te parle des caractéristiques de femmes qui ont eu un père complètement incompétent, c'est qu'elles sont complètement masculines. C'est-à-dire même dans leur façon d'être, tu vois ce côté un peu fermé, insensible et invulnérable que les hommes cultivent beaucoup. Et toi, tu as des aptitudes masculines, mais tu n'as pas une énergie masculine forte. C'est intéressant. On est en train de se cacher depuis 20 ans qu'on est des masculines, en fait, pas du tout. Et toutes les deux, vous êtes très féminines. Après, vous avez des caractéristiques masculines. Mais c'est intéressant d'entendre cette distinction. Oui, parce que moi, j'ai toujours l'impression. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas insensible, on n'est pas fermé, on n'est pas que dans l'action, on n'est pas que dans la structure. C'est intéressant. Ça aura remis toute ma vie en question, frère. Il a remis toute ma vie en question. Les gens ont du mal à accepter des principes de vie de base, qui sont les choses ne durent pas. Donc un couple peut s'arrêter, l'amour peut s'arrêter, comme on ferme un livre quand on a terminé de le lire en fait, ou un chapitre, c'est comme ça. Mais dès que c'est dans les relations, c'est beaucoup plus difficile à vivre. La souffrance, elle fait partie de notre vie au quotidien, mais on n'accepte pas qu'elle en fasse partie, donc on ne veut pas souffrir d'une relation. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'à travers les relations, tout ce qui est basique et qui fait partie de la vie comme un principe, des incertitudes, le fait que les choses s'arrêtent parfois et la souffrance qui en vient. Ben, ça passe pas. Pourquoi on résiste à des principes qui sont là et qui ne changeront jamais, comme si un jour on n'allait pas mourir, comme si... Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. Ça vient d'où, ça? C'est parce qu'on est éduqué à ça. Je vais prendre un exemple qui est tout à fait banal et bateau. Tu as appris, quand tu étais petite, qu'il fallait te brosser les dents, qu'il fallait te laver. Et du coup, tu en as fait une réalité, une vérité toute ta vie. Du coup, tu te dirais pas, je fais pas ça. Et en fait, depuis qu'on est petit, on est éduqué à ça. Ça veut dire que on regarde la télé, on voit des princesses vivre des contes de fées, on regarde des gens parler d'histoires romantiques, on a cette vision que l'amour est infini. En fait, il y a tout ce qu'on nous met dans la tête, dans nos croyances et dans nos contes de fées, dans nos Disney, dans tout ça, qui font ça. Parce que quand tu prends d'autres cultures, ils n'ont pas forcément ces mêmes codes-là. Mais nous, dans notre culture à nous, occidentale, on va beaucoup nous mettre dans l'idée qu'il existe un amour infini, inconditionnel, et du coup, on va s'attacher à une chimère qui n'existe pas. Et le principe de ça, ça va être toujours le potentiel. Et si j'étais resté, si j'avais changé, s'il avait fait l'effort qu'il fallait, si. Et en fait, ce potentiel-là, il crée cette chimère-là. Parce qu'en fait, on est toujours en train de se dire, et si, quand j'étais endormi, il était venu me faire le bisou qui me réveille, comme Blanche-Neige, comme machin. Et en fait, on a été conditionné depuis petit à croire que ce qu'on a vu, ça allait se répéter dans notre vie. Et en plus de ça, maintenant, avec les réseaux sociaux, tous les couples goals, les machins, les familles, les machins, on est dans cet imaginaire-là qui nous confirme que c'est possible et on va s'en sortir, on va trouver cette entité qui va nous remplir et nous combler. Et c'est ça le problème. Là, c'est le conditionnement. Mais par contre, par rapport à la souffrance, très jeune, tout petit, on est confronté à ça. Donc pourquoi on n'accepte pas juste que ça fait partie du chemin?
Pourquoi on se braque en mode mais non, mais j'ai plus envie de souffrir, je veux pas. Mais en fait, oui, forcément, vu que déjà c'est une relation déjà avec toi-même, tu souffres. Mais alors avec une autre entité qui ne te comprend pas toujours, qui va peut-être faire des choses qui peuvent te blesser par rapport à ta propre histoire, c'est inévitable. Je veux dire, mais on apprend ensemble aussi à justement s'apprivoiser, à faire que ça fonctionne et à moins se blesser. Mais c'est impossible de faire quelque chose sans faire une petite erreur. Tu roules à vélo, tu te casses la gueule. Enfin, c'est logique, mais pourquoi on veut absolument... Enfin, moi, j'ai l'impression que les gens veulent se mettre dans une boîte et dire, OK, ben, maintenant, il va plus rien se passer. Ben ouais, parce qu'en fait, là, on confond le discours et l'action. C'est que dans le discours, on ne veut pas souffrir, mais dans l'action, on répète les couples, comme on l'a dit tout à l'heure. Et du coup, on souffre. Et du coup, on souffre. Donc, au final, quand on était petit, on a souffert, on a eu le même comportement, je ne veux plus souffrir, mais on a répété ces souffrances. Et quand on grandit, au final, on vit la même chose. C'est qu'on se dit, ah moi c'est bon, j'ai plus les relations, je ne vais plus souffrir. Mais à un moment donné, l'espoir renaît, quand cet homme-là vient, il a le comportement qu'on a toujours voulu qu'il ait, sauf que quand on arrive et qu'on séduit une femme ou qu'on séduit un homme, on a le comportement qu'elle veut ou qu'il veut. Donc c'est une base logique. Et on retombe dans le piège, mais comme on a ce besoin-là de se confirmer que c'est peut-être possible avec tout ce qu'on a appris, même quand on se dit non, on recommence. Jusqu'au jour où l'ego il a fait assez son travail et qu'on se dit je veux plus personne. Et on rentre dans une indisponibilité émotionnelle, on prend 4-5 chats et puis on vit dans une maison et puis hop. Je te jure. Je suis à 2 doigts les chats. Non, on ne fait pas ça. Dans ma vie, 2 doigts. Mais si tu devais, sur une jolie note, nous donner une définition, enfin ta définition peut-être, de l'amour du coup. Moi, je dirais déjà, l'amour, c'est tendre vers soi. Ça veut dire qu'en fait, c'est parce que quelqu'un va t'aimer et que tu vas l'aimer que tu vas pouvoir devenir toi-même. Parce que grâce à cette personne-là, tu vas te révéler. Donc, cette personne-là, elle est là pour t'indiquer des choses en toi. Elle n'est pas là pour construire et créer des choses en toi. C'est déjà en toi, en fait. Donc, quand tu prends la personne pour une identité qui va te permettre de voir ce qui est en toi plutôt que de t'apporter ce qui est en toi, c'est là que tu changes toute ton image de l'amour. Et moi, j'ai cette vision-là. C'est-à-dire que tends vers toi en allant vers quelqu'un. C'est pas tant vers la personne. C'est comme ça que moi, je définirais l'amour et comment j'aimerais que les gens le voient. C'est qu'en fait, c'est grâce à ces gens qu'on rencontre qu'on va savoir qui l'on est. Et il y a aussi une phrase que je dis tout le temps et les gens sont choqués. Chaque personne que tu as rencontrée dans ta vie, tous tes ex, ça aurait pu être les hommes ou les femmes de ta vie. Si vous avez compris ensemble les enjeux. Sauf que vous ne l'avez pas fait. Me dis pas ça, je suis à 2 doigts de l'appeler. Non, mais en fait, t'as pas envie de guérir. En fait, ce serait gentil parce que ça aurait été sympa, quoi. Et si tu avais peut-être, tu as plein de clés dans ton livre, il y a plein de choses que tu partages. Allez, check. Si tu devais retenir peut-être 3 clés pour nos auditeurs, ça peut être lié au raisonnement de soi ou s'ils sont en couple, pour pouvoir avoir des relations avec eux-mêmes ou en couple heureuses, ce serait quoi les 3 clés ? Et guérir, du coup. Ou guérir, du tes coup, blessures. ouais. Moi, je dirais déjà, à partir du moment où il y a des blessures, il y a des pansements. Il y a du bien, il y a du mal, il y a du chaud, il y a du froid. Ça veut dire qu'en fait, il faut se dire qu'il y a toujours une solution. La solution, il faut la trouver. Si on ne va pas la chercher, on ne va pas la trouver. Si on n'a pas les bons outils, on ne va pas la trouver. Donc déjà, il faut commencer à se poser la question, quels sont les pansements apportés aux blessures ? Donc moi, j'ai créé un concept à travers mon livre que j'ai appelé les 5 pansements de l'esprit qui te permettent, grâce à ton esprit, à guérir les blessures de l'âme. Donc déjà, ce premier point-là, c'est une clé fondamentale. Ensuite, la deuxième clé, je dirais qu'il faut apprendre à se connaître de manière parfaite. Ça veut dire qu'il faut apprendre l'ego, c'est quoi ? L'enfant intérieur, c'est quoi ? Faut apprendre les schémas dysfonctionnels, c'est quoi ? Les schémas traumatiques, c'est quoi ? Les styles d'attachement, les langages de l'amour. Et c'est par d'ombre et de lumière aussi. C'est Je pense par les d'ombre et de accepter lumière, surtout. etc. Non, mais surtout les Exactement. accepter. Tout le monde en accepter. formation, les gars. Tout le monde en thérapie. L'acceptation, la responsabilité. Ouais. Et moi, à travers les chapitres, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé de l'ego, des blessures, de la guérison, ensuite de la cicatrisation. J'ai terminé sur comment harmoniser ces schémas dans la vie. Que ce soit avec ses parents, ses enfants ou dans son couple. Donc, à partir du moment où on a la ligne directrice pour arriver jusqu'à là, on peut tous y arriver. C'est comme, je sais pas, tu veux aller à Marseille, tu prends une voiture, tu prends ton GPS, tu y vas. Si tu sais pas conduire, tu n'as pas le code, tu n'as pas de GPS, quand tu vas y aller, tu vas peut-être y arriver, hein, mais tu vas faire tellement d'accidents sur la route. Donc,
c'est ça. Et du coup, moi, avec ce livre-là, j'ai voulu faire un guide en mettant, moi, mon histoire, comment j'ai réussi à y aller. Et en mettant, pour que ce ne soit pas que focalisé sur moi, j'ai créé des personnages fictifs qui vont être une dépendante affective, voilà, une Nadia, quelqu'un qui a subi, je ne sais pas, beaucoup de choses. Et j'ai aussi créé autour des traumatismes. Une personne qui a subi des agressions, comment elle a vécu et comment elle peut réussir à surmonter ça. Quelqu'un qui a subi de la maltraitance, quelqu'un qui a vécu avec un père narcissique. J'ai essayé de vraiment prendre tout ce qui est les blessures de base et tout ce qui est les traumas de base et apporter la solution à tout ça pour du coup tendre vers l'harmonie, qui est le titre de mon livre. Incroyable, trop chouette. C'était super puissant, j'ai adoré. Il y a plein de choses que tu as dites, des phrases vraiment bien marquantes, mais des choses qui m'ont fait sourire, d'autres qui... Mais tu as une belle expertise, vraiment. C'était super chouette, j'ai vraiment apprécié. On n'a pas eu encore de podcast avec cette sonorité-là. C'était non, on a cool. fait un podcast sur la dépendance affective, mais on n'avait pas du coup ton expertise à de toi à ce niveau-là. Franchement, c'était top. Et ça va régaler les auditeurs, j'en suis certaine. En tout cas, moi, pour clôturer, j'ai vu récemment quelqu'un qui parlait de ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça intéressant, le côté un peu fake it till you make it. Et d'avoir ce truc de... Peut-être que dans un premier temps, donc quand tu prends conscience de tes blessures, tu les guéris, etc. Comme tu disais, tu as tous les outils, les clés pour t'aider en fait sur ton chemin pour arriver jusqu'à Marseille. Et puis d'avoir aussi ce truc de... Si moi, par exemple, dans ma dépendance affective ou dans mon attachement anxieux, enfin dans ce que je peux ressentir quand je me sens comme ça, ben, c'est de prendre de la distance, comme tu le disais, et du coup, ça vient à l'ego. C'est de te dire, qu'est-ce qu'une personne sécure, comment cette personne réagirait. Et d'en fait, de te calquer. Et c'est pour ça que je dis fake it till you make it. C'est genre, c'est pas le comportement que j'aurais de base, donc je vais me battre contre mon ego, du coup, contre moi-même. Et c'est de chaque fois appliquer qu'est-ce qu'une personne sécure, saine, ferait dans cette situation. Et là, c'est un gros travail sur soi pour ne pas laisser ton ego gérer tout ça et de prendre en fait ces petites astuces là aussi. Je trouvais ça intéressant et j'essaie de l'appliquer moi maintenant. C'est un très bon concept, ça me donne pas mal d'idées d'ailleurs. Oui, moi j'aime beaucoup aussi l'idée. Donc là je suis occupée à apprendre à l'appliquer et j'ai dû l'appliquer il y a quelques jours. Oui, enfin je suis tu connais toute ma vie, mais donc voilà, j'ai dû appliquer ça il y a quelques jours. Et ça a été très dur parce que quand je me suis retrouvée chez moi, j'étais de nouveau pas bien dans mon état d'anxiété. Mais au moment où je devais avoir une action, j'ai décidé de ne pas avoir l'action d'une dépendante affective ni d'une personne anxieuse. J'ai décidé d'avoir des actions comme une personne saine, quitte à ce qu'après ça me fasse moi du mal toute seule et que je le règle avec moi-même. Mais je pense que plus aussi tu fais une action de personne saine, plus en fait ça devient ta réalité. Et ça peut t'aider aussi, en plus de bien sûr travailler sur toi et tes blessures, d'aller mieux. Ça me fait penser à un truc qui est important, c'est tu souffres de ça, mais... mieux vaut la souffrance de quand tu arraches une épine que quand elle reste dans ton pied. C'est ça. Une grosse souffrance court terme qu'une petite souffrance long terme. On espère que vous avez kiffé cet épisode. Nous, on a passé un super moment avec lui. ACT, les autres, c'est toi, c'est son Instagram. Allez le suivre. Merci encore à Slice for the Loco. Juste incroyable. Merci à Gaëtan. T'as vu, on a pensé à toi, Gaëtan. Follow, commentaire, like, partage. Tous les comptes de Feminity.podcast ou Chloé et Anouk sur TikTok, Instagram. Tout en fait. Mais en tout cas, on vous kiffe trop. On vous prépare encore plein d'épisodes bien chauds. On en a plein là qui arrivent avec des gens même connus. Hein. Même connus. J'ai eu la confirmation. Ça arrive. On vous kiffe de fou. Et on vous love et on vous dit à très bientôt. Ton moment de good vibe entre meufs sur le canapé autour d'une tasse de thé où on parle relations hommes-femmes, sexe, love, confidence, développement personnel. Feminity, le premier podcast féminin sans tabou avec Chloé et Anouk.